troisième journée et top affiche de cette Iron Hockey League avec le Waterloo Ducks qui reçoit le Léo qui va parfaitement débuter cette rencontre avec cette occasion pour Tom Bone et cette faute de Charlet sur l'attaquant des Uclois, une faute considérée comme volontaire. C'est donc un stroke pour l'attaquant du Léo qui ne se fait pas prier en prenant à contre-pied Vandenbroek sur une des toutes premières occasions du Léo dans cette rencontre. Le Waterloo Ducks obligé de réagir, pris à froid dans ce début de rencontre, et Van Oost qui va donner cette longue balle qui ne va rien donner, mais sur le shot on voit ce stick du défenseur milieu de terrain du Waterloo Ducks qui finit sur la tête de Englebert qui pourra remonter sur le terrain quelques minutes plus tard. Tom Bone dans ses œuvres sur penalty corner, mais cette balle parfaitement arrêtée par Vandenbroek et dégagée ensuite par Van Oost. Le Léo qui va continuer à dominer cette rencontre dans le deuxième quart-temps et s'offrir une nouvelle occasion avec Tom Bone et ce shot, ce push revers magnifiquement exécuté par Tom Bone qui s'offre un doublé, le 10e but déjà en 3 rencontres pour Tom Bone, et ce très beau travail à la base de Trey qui en retrait donne cette balle à Tom Bone qui élimine Charlet et puis qui pousse cette balle magnifiquement dans le but de Vandenbroek. 0-2 donc pour le Léo, c'est mérité, mais le Waterloo Ducks qui va réagir avec une nouvelle occasion pour Rojo qui ne parvient pas à tromper Hennet sur ce shot à la base aussi de Wilbers qui ne parvient pas lui non plus à inquiéter le gardien du Léo. Deuxième mi-temps avec Tom Bone qui voit son slip toucher le poteau et puis le tir derrière de Eaton qui avait donné ce penalty corner mais qui ne cadre pas son tir. Le Waterloo Ducks qui va monter en puissance dans cette rencontre et obtenir ici un penalty corner sur cette faute un petit peu inutile de Trey sur Depeau qui va donner un penalty corner, et c'est Charlet bien sûr qui va prendre sa magnifique slip de Charlet, le Français qui envoie un missile sur Zimmer qui était resté en baseline, qui ne peut rien faire. La vitesse du slip du Français qui fait la différence. Le Léo qui quelques secondes plus tard va reprendre son écart de 2 buts avec Arthur Verdussen. 1-3 sur un petit cafouillage là de la défense du Waterloo Ducks. Vandenbroek qui était intervenu dans un premier temps, mais Dumont qui lui renvoie la balle sur le corps, et cette balle qui revient chanceusement dans le stick de Verdussen qui ne se fait pas prier bien sûr. Et puis une carte pour Baumgarten ici sur ce sliding tackle. 10 minutes dehors, le Léo à 10 jusqu'à la fin de la rencontre, et ce penalty corner et ce slip de nouveau de Charlet qui vient s'écraser sur la barre transversale avant de trouver le pied de Van Stredok. Nouveau penalty corner transformé, 2 sur 4 au niveau du bilan comptable des penalty corner de Charlet aujourd'hui. Ce penalty corner et ce but via le pied aussi, il faut le dire, de Englebert qui envoie cette balle dans la lucarne. 2-3 donc, du suspense dans les dernières minutes, et une dernière occasion pour Willems qui ne parvient pas à dévier correctement cette balle, et l'arbitre qui donne dégagé sur un jeu dangereux. Mais quelle occasion pour le Waterloo Ducks qui aurait pu revenir dans cette rencontre à 3-3, et l'homme du match ce sera Elliot Van Stredon qui aurait été impérial dans cette rencontre en défense.